pour repenser et revaloriser l'enseignement technique, la formation professionnelle et l'apprentissage, le ministre Nguessan Kofi a eu une importante séance de travail, le jeudi 24 mars 2022, à son cabinet, à la Tour C, 12 étages, de 14 h à 16 h, avec les fondateurs des établissements privés du secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Comment repenser et revaloriser l'enseignement technique, la formation professionnelle et l'apprentissage? Telle est la préoccupation du ministre Nguessan Kofi, qui a eu une importante séance de travail, le jeudi 24 mars 2022, à son cabinet avec les fondateurs d'établissements privés. Il s'est félicité de la rencontre qui, selon lui, se présente comme une bonne opportunité pour partager avec vous la vision du président de la République Sem Alassane Ouattara ainsi que la mienne, depuis ma nomination le 6 avril 2021. Offrir une seconde chance aux jeunes sortis trop tôt du système scolaire. En effet, selon le ministre Nguessan Kofi, le président de la République, Alassane Ouattara, mesurant amplement les enjeux de la formation professionnelle, dans le développement harmonieux et durable du pays, s'est engagé à multiplier, sur l'étendue du territoire national, les centres de formation professionnelle, afin d'offrir une seconde chance aux jeunes sortis trop tôt du système scolaire, mais désireux d'apprendre un métier ou de se diriger vers l'auto-emploi. Le secteur privé a pris le relais et les fondateurs ont investi dans des infrastructures, afin d'apporter des soutiens significatifs pour la formation professionnelle et technique des apprenants. Il a laissé entendre que malgré la bonne volonté de l'État, les moyens n'ont pas toujours permis de disposer d'établissements en grand nombre pour contribuer à la formation professionnelle des jeunes. C'est pourquoi, au dire du ministre, le secteur privé a pris le relais et les fondateurs ont investi dans des infrastructures, afin d'apporter des soutiens significatifs pour la formation professionnelle et technique des apprenants. Lire aussi Côte d'Ivoire / formation au certificat de qualification professionnelle, plus de 2000 places disponibles. L'engagement du gouvernement se fera, pour Nguessan Kofi, par l'appui institutionnel et financier, avec l'accompagnement des bailleurs aux deux projets phares de son département à savoir, l'Académie des talents et l'école de la deuxième chance. Ces deux grandes initiatives visent, à long terme, faut-il le rappeler, à assurer la formation des jeunes au métier mais aussi, donner la possibilité à d'autres jeunes diplômés sans emploi ou déscolarisés d'apprendre un métier, en vue d'une reconversion et une insertion professionnelle réussie. À cet effet, pour conclure, le ministre a exhorté ses hôtes du jour, à s'inscrire résolument dans cette dynamique de formation de la jeunesse, pilier de toute politique de développement social, économique et culturel. Les fondateurs espèrent que leurs doléances seront prises en compte. Prenant la parole, la délégation a tenu à saluer et remercier le ministre, pour ce cadre de concertation et de dialogue initié. Toute chose qui augure selon cette fêtière, d'une collaboration franche et d'un vrai partenariat gagnant-gagnant, tout en espérant que certaines de leurs doléances seront prises en compte, dans les meilleurs délais, pour leur participation active à la revalorisation et au développement du champ de l'enseignement technique et professionnel dans le pays. Info, DIRCOM sauf autorisation de la rédaction ou partenariat préétabli, la reprise des articles de l'infodrome.com, même partielle, est strictement interdite. Tout contrevenant s'expose à des poursuites.